Alors il faut savoir que ces émotions, elles sont à la fois positives et négatives. Alors positif et négatif, ça ne veut rien dire. Positif, ça veut juste dire qu'il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Négatif, ça veut dire qu'il va de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ce n'est pas du tout qualitatif. C'est pour ça qu'on dit que la femme est négative et l'homme est positif. Alors évidemment, dans un système patriarcal, on a dit « ouais, c'est nous les plus forts ». Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu dire. On a juste voulu dire que l'énergie masculine, c'est l'énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur, et l'énergie féminine, c'est une énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on est complet en Terre. Si l'homme et la femme sont égales, il y en a un de trop, si on fait la même chose. Alors que la femme va prendre le feu, l'amène dans le monde, et l'homme récupère ce feu et le met dans la matière. Donc on travaille ensemble, tout le temps. Alors, je parle d'énergie positive et négative. Il peut y avoir un homme qui a une énergie féminine et une femme qui a une énergie masculine, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Mais l'important, c'est que c'est ce côté équitable. Quand on élève un enfant, pas quand on l'éduque, mais quand on l'élève, ce qui n'est pas la même chose, la femme doit faire le travail intérieur et l'homme doit faire le travail extérieur. C'est la femme qui crée toute la spiritualité chez l'homme, toute la réflexion intérieure. Et l'homme, il prend l'enfant puis il l'amène dans le monde. Il lui fait voir ce qu'il y a à l'extérieur. Alors ça peut être interchangeable, mais il faut que ces deux fonctions existent. Sinon ça ne marche pas. Si je le regarde dans la langue des oiseaux, et que je marque homme et femme, la première chose que je constate, c'est qu'il y a les deux premières lettres qui changent, et c'est tout. Ça veut dire que la création, ça c'est le monde, la lettre E. Matériel, spirituel, divin, qui relie l'unité. C'est pour ça que le E c'est le monde. D'ailleurs, entre parenthèses, si je prends le matériel, spirituel, divin et que je retire la matière, il reste le F du feu. Donc ça veut dire quoi? La femme c'est le feu et le E le monde. Donc c'est la femme qui amène le feu dans le monde. L'esprit, le spiritus. C'est pour ça que la femme est toujours l'intercesseur entre les hommes et les dieux. Après, l'homme s'est rendu compte que c'était un pouvoir, il a pris pour lui. Mais à l'origine, c'est les femmes qui sont intercesseurs, voire les Vestales, les Pythis, toutes les intercesseurs entre les hommes et les femmes. Et là, le H, c'est l'équilibre. Et le O, c'est le corps et l'esprit. C'est l'élément O, mais c'est le corps dans la totalité. Donc le principe, c'est quoi? La femme fait descendre le feu, il le récupère, il fait l'équilibre, et grâce à son corps et son esprit, il le met dans la matière. Donc l'homme est toujours plus lourd que la femme. Elle est l'esprit, lui, il est la réalisation. On voit dans la vie de couple comment on fonctionne. La femme, elle est dans le concept, l'homme est dans la réalisation. Donc la femme regarde le mur et dit « ça serait bien de mettre des étagères là ». Et l'homme, lui, comprend, va chercher une boîte à outils et fais-le. Alors évidemment, ça l'emmerde parce qu'il est en train de faire autre chose. La femme est capable d'être dans le concept, dans le temps qui passe, l'homme non. Quand on lui dit « débarrasse la table », si on ne rajoute pas tout de suite, il le fait demain ou un autre jour. L'homme a un programme aussi. C'est-à-dire qu'il a un but. Et on ne peut pas mettre autre chose dans le but. S'il décide de sortir la voiture et que la femme lui dit « profites-en pour sortir les poubelles », ça l'énerve. Parce que lui, son programme, c'est de sortir la voiture et pas de sortir les poubelles. Donc vous voyez, on va fonctionner. Alors ça, quand on a compris ça, la vie de couple s'améliore énormément. Que la femme est dans le concept et l'homme dans la réalisation. Alors par contre, la femme étant dans le concept, elle ne veut pas de solution. C'est-à-dire quand elle a un problème et qu'elle vous le donne, messieurs, surtout c'est pas la peine de lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour plus avoir son problème. Parce qu'elle s'en fout complètement. Ce qui l'intéresse, elle, c'est qu'on l'écoute, pas qu'on lui dise comment il faut faire. Alors que l'homme, lui, il comprend rien du tout. Parce que lui, il veut pas qu'on l'écoute, il veut qu'on lui dise comment il faut faire. Donc vous voyez, il va y avoir un problème. C'est pour ça que quand un homme, par exemple, a un problème, la femme doit surtout pas lui dire « non mais mon chéri, c'est pas un problème, t'inquiète pas, ça va bien aller ». Lui, l'homme, il veut pas qu'on l'écoute. Donc il va se retrouver tout seul dans sa grotte, il va s'enfermer, parce qu'il n'a pas besoin de conseils. Donc vous voyez la différence, bon. Ça nous aide à vivre. Un autre exemple aussi qui est intéressant, et je vous donnerai ce dernier sur le comportement. Vous savez, il y a la femme qui fait tout dans la maison, c'est souvent le cas, et l'homme est assis devant le canapé en train de regarder la télé. Et puis tout d'un coup, ils ont un chat, et puis il y a une caisse avec les granules du chat, là. Et puis ça commence à sentir mauvais, il faut la changer.
Alors que va dire la femme? Elle est dans le concept. Elle va dire à l'homme, tu trouves pas qu'il y a une odeur? Et l'homme qui est dans la réalisation, il va faire non. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça fait faire de l'émotion à la femme. L'émotion, ça va la pousser à l'action. Et donc, elle va aller changer la caisse du chat. Et au bout de 6 mois, ils vont se séparer. Et le motif, ce sera, moi, chaque fois, je te demandais de faire quelque chose, tu le faisais jamais. Et lui, il lui dira, mais tu m'as jamais rien demandé. Et les deux ont raison. Donc, mesdames, si vous voulez quelque chose d'un homme, il faut lui demander. Clairement. Genre, faut pas lui dire, il y a une odeur, faut dire, va changer la caisse du chat maintenant. Sinon, ça ne marchera pas. Alors au début, on voit quand un couple se forme, hein, on est au devant du désir de l'autre, donc c'est génial. Hein, parce que la femme n'a rien de besoin à demander, l'homme il investit, il attend après le retour sur investissement. Mais toujours, vous avez marqué quand même que la bague de fiançailles, c'est une promesse de vente. Oui. Puis après le mariage, bah, c'est la vente totale. Hein. D'ailleurs, il y a une dot, il y a un truc comme ça. La mariée, un paquet cadeau, un ruban, on ramène chez soi, on enlève le ruban, on joue avec. Hein. Mais d'un point de vue ethnologique, c'est exactement ça. En plus, c'est vrai, hein, en dehors de ça. Donc, quand on aura bien compris ça, entre le concept et la réalisation, vous allez voir que la vie de couple s'améliore énormément. D'ailleurs, dans un couple, quand ça ne va pas, on ne dit jamais ça ne va pas, on dit on ne s'entend pas. Donc l'idée, pour s'entendre, il faut échanger. Donc échanger, ici, il va chercher le feu, la femme apporte quelque chose, l'homme réalise et le met dans la matière. Alors évidemment, ça veut dire création, création, le monde aime très fort ton monde. Ça, c'est ce qu'on nous dit à tous. Et comment on va le faire? Ça, c'est ce qu'on nous dit individuellement. Voilà comment le faire. Alors en plaisantant, quand la femme a même le feu, l'homme a chaud, bien sûr.